justement, en termes de solutions, qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de l'économie circulaire? On sait que ça peut marcher localement. Est-ce qu'on peut envisager un système identique à grande échelle? Alors, qu'est-ce que vous pensez des monnaies alternatives? Alors, évidemment, l'économie circulaire, ça ouvre à des tas de possibilités. Par exemple, la Belgique a prévu, je crois, dès cette année ou dans l'an prochain, qu'elle ne produira plus d'acier à destination de la construction. Pourquoi? Parce que la démolition des anciens bâtiments et la récupération intégrale des tiges de béton armé permettra de satisfaire les constructions nouvelles. Ça, c'est un exemple d'économie circulaire. Alors, le principe est bon. Maintenant, quand on prend, et ça rejoint la question de la transition énergétique, et j'ai fait travailler des étudiants ici 2 ans là-dessus, sur le véhicule dit vert. Hein, les chiffres vous douchent, parce qu'on parle de l'émission de CO2, c'est une chose, mais il faut aussi parler de la consommation d'eau, et la consommation d'énergie en chiffres absolus, en général. Parce que le problème, c'est pas seulement de réduire l'énergie fossile, c'est de réduire l'énergie tout court, c'est-à-dire d'arriver à des systèmes, par exemple de bâtiments qui produisent autant d'énergie qu'ils n'en consomment. Hein. Et là, on s'aperçoit que pour les véhicules électriques, je laisse de côté la question du recyclage des batteries, qui est en train de devenir le prochain truc qui va emmerder tout le monde, c'est qu'est-ce qu'on va faire du lithium, hein, qui est un poison virulent, je vous rappelle. On s'en sert pour traiter les psychoses maniaco-dépressives à dose infinitésimale, mais à dose forte, c'est un métaux lourd catastrophique, comme le plomb, le zinc, d'autres trucs. Donc, quand on a quelque chose comme ça, un véhicule électrique, on s'est aperçu que le cycle de la construction des véhicules électriques bouffait en eau, en énergie, produisait tellement d'effets de serre et d'autres gracieusetés d'externalités négatives qu'un véhicule automobile électrique ne commençait à devenir positif pour l'environnement qu'après une utilisation de 10 ans à condition de rouler 30 km par jour. Pour mémoire, en ville, un véhicule roule 3 km par an, en ville. Et au bout de 10 ans, vous connaissez tous les normes, qui commencent à être mises à peu près dans toutes les normes. Au bout de 10 ans, on considère qu'une voiture, il faut la foutre au rencard, etc. Donc, par exemple, dans l'état actuel de l'ingénierie, du recyclage, l'économie circulaire montre qu'un certain nombre de solutions naïves aux problèmes des économies d'énergie ne marchent pas. Pourquoi? Tout simplement parce que ce qu'il faut changer, c'est l'idée que tout le monde va avoir une bagnole en ville. Si vous prenez la voiture bien automobile aujourd'hui telle qu'il est, ses usages, la façon dont c'est répandu parmi les gens, et puis que vous dites « Ah, l'objet technique, on le change par un véhicule électrique et on a résolu le problème ». Rien du tout. Tant que vous maintenez ces usages-là, vous allez avoir des déconvenus et vous allez remplacer une pollution par une autre. Manque d'eau, lithium, etc. Et bilan CO2 très médiocre. Donc qu'est-ce qu'il reste à dire? Il reste à dire qu'il faut avoir la peau du véhicule automobile, en ville. Mais ça, aucun politique n'ose le dire. Anne Hidalgo le fait de façon détournée. Elle commence par paralyser le trafic sur les bords de la Seine pour que les gens qui habitaient à l'ouest de Paris, au lieu de prendre la A86 pour aller à l'est de Paris, ils traversaient par la Seine. Donc on rend la vie des automobilistes impossible, en obtenant d'ailleurs partiellement ce qu'elle veut, à savoir que les jeunes qui vivent dans Paris ne passent plus leur permis. Et le nombre de jeunes qui achètent des voitures chute. En chute libre, vous savez que la majorité des voitures neuves sont achetées par des plus de 50 ans. Hein? Par des plus de 50 ans. Donc la bagnole comme moyen de transport en ville personnel que j'ai, ma femme en a une autre, mon fils en a une autre, ma fille en a une autre, et puis, comme disent les Américains, pour promener le chien, on achète un 4x4. Ce mode-là, c'est ça dont il faut avoir la peau. Si on veut avoir des enfants qui, à partir de 30 ans, ne développent pas de l'asthme, qui multiplie par 1000 les allergies, et des problèmes d'emphysème à partir de 50 ans.
Ce qui reste, c'est des véhicules qui ne seront pas à vous, que vous pourrez utiliser pour faire des sauts de puce, et qui, eux, seront utilisés nuit et jour, 100% de leur temps, et là, on arrivera à les amortir dans un cycle de 2 ans ou d'1 an. Et d'autre part, les transports en commun. Mais si on pose l'équation sans parler de l'usage et qu'on est simplement figé sur les technologies, on est cuit. Parce que la question de la technologie, c'est justement de passer, de penser l'usage global de quelque chose dans un système de transport et pas le joujou technologique. Un TGV, une voiture révolutionnaire électrique, voilà, un avion qui vole avec je ne sais pas quelles caractéristiques qui lui fera consommer 2 fois moins d'essence, et tout ça. Si vous aviez un conseil à donner par exemple à la prochaine génération qui va être diplômée Alors la prochaine génération, je lui dirais de faire pas mal de sciences humaines, pas mal de compréhension, par exemple, même en informatique, de data analyst et pas de data scientist. Les data scientists sont morts, ils vont crever. Pourquoi ? Parce que on en a de moins en moins besoin. On a besoin de gens qui analysent globalement des données dans un monde interconnecté dans lequel il y a du big data qui enregistre l'évolution du système. Ce dont on a besoin, c'est d'interpréter globalement ça. On n'a pas besoin simplement d'installer des capteurs. Oui, on en aura besoin, mais dans une proportion infime par rapport à ceux qui font des choses. Donc l'ingénieur, c'est pas le gars qui a trouvé un joli... encore une fois, abandonner le modèle de l'horlogerie, de la mécanique, de Vaucanson, des automates qui datent du XVIIIe siècle, de la révolution industrielle. L'ingénieur, ce sera plus quelqu'un qui pensera des systèmes négantropiques vivants, des mécanismes qui permettent de consommer très très peu d'énergie et qui ont un rendement même un rendement médiocre, mais qui fait chuter la consommation d'énergie, est mieux qu'un rendement formidable, mais qui empoisonne l'atmosphère. Donc, cessez d'avoir le fétichisme de l'objet technique, et ça, c'est un problème des ingénieurs français, parce que comme on a toujours été très bon dans ce domaine depuis Polytechnique et depuis Saint-Simon, on a tendance à se focaliser là-dessus. Donc, on fabrique des choses, par exemple, comme des Concorde, des TGV, des trucs qui deviennent de plus en plus invendables, au fur et à mesure que les impératifs écologiques s'annoncent. On a été les champions du nucléaire. Le nucléaire, c'est pas une solution de long terme, on le sait. Parce que quand on met des trucs à bure sur Yvette, on les met dans des silos, on les enterre, mais on ne peut pas les fourrer dans la terre et puis fermer les choses. Les Allemands sont aperçus qu'ils ne pouvaient pas les mettre sous les dômes de sel. Pourquoi ? Parce que le sel fond quand il y a de l'eau. Donc leurs dômes de sel qui étaient censés préserver les déchets nucléaires, elles sont poreuses. Donc qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit faire des sarcophages avec des portes et on va regarder tous les 10 ans comment ça se comporte. Quelle est la durée moyenne pendant 10 000 ans ? Quelle est la durée moyenne d'un régime politique dans le monde entier, d'une dynastie en Chine, en Égypte, en Europe occidentale, en Union soviétique, tout ce qu'on veut, enfin, feu l'Union soviétique, la durée moyenne, ça excède très très difficilement 300 ans. Si vous me donnez d'un régime qui a duré plus de 300 ans, sans changement de dynastie, sans trouble, et vous allez semer à Bure-sur-Yvette des endroits, qui va les garder, ces trucs ? Qui va les protéger de dingos qui viendraient chercher des matériaux, de l'uranium appauvri pour faire des armes létales qui seraient disséminées partout. Donc, c'est ça le problème du nucléaire. Et le nucléaire, il avait été pensé avec Phénix, Super Phénix, c'est-à-dire un système où on utilisait le combustible nucléaire et on revenait au début du cycle, donc utiliser un stock donné d'uranium pour faire fonctionner du plutonium qui tourne de façon infinie. Mais comme Phénix a été abandonné, le cycle nucléaire s'est mis à produire du déchet. Et le déchet, on ne sait pas quoi en faire. Sans compter les accidents qu'on a eus, Fukushima, l'Ukraine, et probablement un truc qui vient de se produire, on ne sait pas très bien en Russie,
récemment et qui vient de nous balancer des particules en Méditerranée. Donc il faut penser d'autres solutions. Et donc il faut effectivement se démerder pour qu'un immeuble, ça s'est fait en Arabie Saoudite, un immeuble produise de l'eau au milieu du désert par la condensation, un immeuble produise l'énergie électrique dont il a besoin pour fonctionner, etc.